Bien, on laisse passer le grésillement et on va attaquer immédiatement le cours sur Aztecas y Mayas pour vous apprendre à bien faire les différences entre ces deux civilisations, et il s'agit du cours numéro 4. Alors je vais faire une petite pause, j'en aurai bien besoin parce que ça fait quand même 3 fois que je recommence l'enregistrement, il y a bien un moment donné où je vais y arriver. Donc je fais une petite pause pour vous dire que si jamais vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez communiquer avec moi sur le cours, la meilleure méthode, je pense, c'est de passer par les commentaires au-dessous de la vidéo. Je vous conseille de commencer par me donner votre prénom, ensuite l'initiale de votre nom de famille et la classe. Moi, ça me permettra de vous retrouver, et je crois qu'avec ce système-là, je peux répondre plus rapidement, plus facilement. Bien, passons à la suite. Donc, on reste avec le même document, avec le lien que vous retrouverez en description normalement si j'ai bien fait mon travail, et on va parler du travail à faire à partir du jeudi 26. Alors j'ai un petit peu modifié ma façon de faire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais publier une vidéo le mardi et une autre le jeudi, comme ça c'est un rendez-vous qui est fixe, et le travail à faire sera à faire sur 2 jours. Par exemple, aujourd'hui, le jeudi 26, vous allez faire une partie du travail qui est demandé, et si vous voulez faire une autre partie du travail vendredi, samedi ou dimanche, vous pouvez le faire également. Donc ça vous permet d'être plus adaptable aux différentes circonstances. On va voir la correction du paragraphe numéro 1 de la dernière fois. Je vous avais demandé de lire le texte 3 fois, dont une fois à voix haute, puis répondre aux questions par écrit sur le cahier avec la date. Et on va voir ce que ça donne. Première question, ¿Dónde se han instalado los mayas? Réponse possible, c'est une des réponses possibles, il y en a plusieurs. Los mayas se han instalado en el sureste de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Alors je vous signale tout de suite que ici, en rouge dans la question, j'ai souligné ce que vous pouviez réutiliser dans la réponse. Je vous signale aussi les accords. Le sujet c'est los mayas, pluriel, que j'ai mis en vert dans la réponse. Donc votre verbe va être au pluriel, et je l'ai mis en vert aussi dans la réponse. Alors je n'ai mis en vert que l'auxiliaire. Il s'agit d'un passé composé. Le verbe complet, ça donnera se han instalado, ils se sont installés, mais c'est l'auxiliaire qui prend le pluriel. Donc voilà pour cette réponse. Je rappelle quand même que le nom du Mexique en espagnol, le X se prononce uniquement dans le cas du Mexique, comme le J en espagnol, México. Mais ça ne vaut pas en dehors du Mexique, c'est juste ici. J'espère que vous avez eu la curiosité de regarder où se trouvait México, Guatemala, Honduras y El Salvador pour votre culture personnelle. Question numéro 2. Je ne vous avais pas demandé beaucoup de travail. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Un petit moment de faiblesse, sans aucun doute. ¿Dónde se ha instalado el Imperio Azteca? El Imperio Azteca se ha instalado en el centro de México. Donc même chose, j'ai souligné et mis en rouge ce que vous pouviez réutiliser dans la question pour répondre. Et la réponse, vous voyez que c'est assez facile puisque les deux questions et les deux réponses se ressemblent beaucoup, mais il y a une différence. Ici, le sujet est singulier. C'est El Imperio, l'Empire aztèque, s'est installé dans le centre du Mexique. Donc, votre verbe doit être au singulier. Et j'ai mis en bleu le sujet singulier et l'auxiliaire du passé composé en bleu aussi, parce que c'est lui qui porte le singulier. Donc, voilà un petit peu pour ces deux réponses qui étaient assez courtes. Je ne vous avais pas demandé beaucoup de travail. On va voir quand même maintenant ce verbe instalarse, s'installer. Vous pouvez voir que c'est un verbe qui est un petit peu particulier puisque à l'infinitif, en réalité, il se compose de 2 parties. En jaune, vous avez le verbe lui-même, et en blanc, vous avez le pronom réfléchi du verbe. Comme en français, s'installer, vous avez le S apostrophe et installer. Alors, si vous voulez conjuguer ce verbe-là, la règle elle est très simple. Vous prenez le pronom réfléchi qui se trouve à la fin, c'est, vous le placez devant votre verbe, décoller, détacher, d'accord ? Et ensuite vous allez conjuguer votre verbe normalement. Je vous ai mis en rouge la terminaison du verbe qui est souvent modifiée. Ensuite, comme c'est un verbe pronominal, il va falloir mettre ce pronom réfléchi à la bonne personne, mettez-se,
mais pour première personne du singulier, T, deuxième, C, troisième. Ensuite, on met le participe passé du verbe avec la terminaison en rouge. Les verbes en AR donnent une terminaison en ADO. Et on n'oublie pas, entre le pronom réfléchi METC et le participe passé instalado, l'auxiliaire que l'on accorde à la bonne personne. Et je me suis installé donnera me he instalado, tu t'es installé, te has instalado, il ou elle s'est installé, c'est ha instalado. Et pour le pluriel, ça fonctionne de la même façon. Nos hemos instalado, os habéis instalado, c'est han instalado. Je vous recommande de bien retenir ce mécanisme. Quand vous avez un pronom réfléchi à l'infinitif, vous le placez devant et ensuite vous accordez à la bonne personne. C'est une série qui n'est pas très difficile à retenir. Metese, nos os se. Metese, nos os se. Donc là, vous avez un exemple de comment conjuguer au passé composé un verbe pronominal. On passe à la suite. Alors on va passer au paragraphe numéro 2. Les instructions sont les mêmes, lire le texte 3 fois, donc une fois à voix haute. Alors là, moi je vous recommande l'utilisation de Google Traduction de Reverso, encore une fois, pour faire un copier-coller. Normalement, j'ai mis le texte en description si j'ai bien fait mon travail. Et vous copiez-collez dans Reverso ou Google Traduction, vous écoutez comment ça se prononce et vous essayez de prononcer de même. Ensuite, vous allez répondre aux questions par écrit sur votre cahier avec la date. Je vous rappelle que vous n'avez pas besoin de m'envoyer quoi que ce soit. Faites quand même le travail consciencieusement parce que ça va beaucoup vous faciliter les choses lors du retour en classe. Alors, le texte lui-même, le voilà, je vais vous le lire quand même une première fois. Et je vous encourage donc, vous, après à le faire, une fois que la vidéo sera finie, à le faire plusieurs fois. Según datos de la ONU, hoy en día un 80% de los latinoamericanos reside en ciudades. Hace 40 años el porcentaje era mucho más bajo, solo el 57%. Según el último censo nacional en Argentina, por ejemplo, el 30% de los habitantes está en Buenos Aires, que constituye el 0,3% del territorio del país. Je vois que j'ai fait une faute. En deuxième ligne, solo porte un accent. C'est trop tard, j'ai commencé à enregistrer pour corriger. Comme quoi, on ne se relit jamais assez. Que cela vous serve de leçon. Alors maintenant, vous allez prendre ce texte-là et surligner. Alors, même chose, copier-coller sur un ordinateur si vous pouvez, sinon vous le faites mentalement. Vous repérez tout ce que vous comprenez dans ce texte-là. Tranquillement, vous lisez votre texte et vous essayez de voir quels sont les mots que vous comprenez. Là, maintenant, vous faites pause et vous reprenez la lecture une fois que vous avez fini ce petit exercice. J'espère que personne n'a triché. On continue. Alors, qu'est-ce que vous pouviez comprendre, à mon avis, dans ce texte-là pour un niveau 4e? Eh bien, je pense que vous pouviez comprendre tout ce qui est en couleur. Alors, la ONU, c'est un sigle, en réalité, c'est l'ONU, et il est bon pour votre culture personnelle de savoir ce que c'est. Peut-être que certains d'entre vous savent ce que c'est que l'ONU, on en parle beaucoup aux informations. L'ONU, c'est le sigle pour Organisation des Nations Unies. Le logo, c'est celui-là, et déjà ce logo permet de comprendre pas mal de choses, puisque vous voyez que ça représente la totalité de la planète, une carte complète de la planète. Et si vous allez sur Internet, sur le site des Nations Unies, vous aurez un petit résumé de ce que c'est que les Nations Unies. Vous avez ici un résumé en bref en bas, fondé en 1945, compte 193 États membres, c'est-à-dire presque tous les États, tous les pays du monde, et ils ont une charte fondatrice dans laquelle ils ont des objectifs. Je vous ai rajouté ce petit texte que je ne vais pas détailler maintenant, mais grosso modo, il faut savoir que c'est une assemblée de tous les pays du monde, enfin pratiquement la totalité des pays du monde, avec des buts comme assurer la paix et la sécurité, lutter contre le changement climatique, pour les droits de l'homme, etc., etc. Enfin, je vous laisserai lire ce petit texte, c'est important pour votre culture personnelle. Bien, on passe
Ensuite, en vert, vous avez un 80% de latinoamericanos reside en ciudades. 80% des latino-américains résident dans des villes. Je pense que c'est assez facile à comprendre. Je vous rappelle que des latino-américains, ce sont tous les habitants qui parlent une langue latine, espagnol ou portugais, mais on a tendance à considérer que l'Amérique latine, c'est tout ce qui se trouve au sud des États-Unis. Ensuite, que pouvez-vous comprendre? Eh bien, je l'ai mis en orange. Vous pouvez comprendre que l'on parle de en Argentina, por ejemplo, de l'Argentine, par exemple, et on va vous donner des informations sur l'Argentine qui apparaissent en vert tout de suite après. El 30% de los habitantes está en Buenos Aires. 30% des habitants se trouvent à Buenos Aires. Alors, attention à la prononciation. Buenos Aires en français, Buenos Aires en espagnol. N'oubliez pas de prononcer le i. Et on rajoute une information à propos de Buenos Aires que constituye el 0,3% del territorio del país. Constituye, je pense que vous reconnaissez, constituer, qui constitue 0,3% du territoire du pays. C'est-à-dire que Buenos Aires représente une toute petite partie du territoire argentin. Bien, passons à la suite. Alors, les questions auxquelles je vais vous demander de répondre sur le cahier, je vous avais donné 2 petites questions la dernière fois. Là, j'ai un petit peu forcé la dose, mais vous avez pas mal de jours devant vous pour résoudre ce problème. Donc, allez-y petit à petit, réfléchissez-y tranquillement et faites vos phrases d'abord au crayon à papier, une fois que vous avez, ou au brouillon, et une fois que vous êtes sûr de vous, vous le recopiez au propre. Je vous lis ces questions. ¿De quién vienen las informaciones? ¿Qué es la ONU? ¿Dónde vive la mayoría de los latinoamericanos según la ONU? ¿De qué país habla el texto? ¿Dónde vive la mayoría de los argentinos? ¿Qué es Buenos Aires? ¿Y qué superficie ocupa Buenos Aires en Argentina? Je vous ai mis en rouge, souligné tout ce que vous pouvez réutiliser dans la réponse. Et je vous rappelle que ça peut être extrêmement intéressant, notamment au niveau des verbes qui vont être déjà conjugués. Je vous rappelle aussi que quand un verbe est conjugué dans la question un certain temps, vous devez répondre avec le même temps. Là, c'est du présent, c'est pas très compliqué, vous répondez avec du présent. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis en rouge ici? Eh bien, il faut savoir que parfois, en vous posant des questions, on est obligé de vous donner des réponses à des questions précédentes. Par exemple, je vous demande de qui viennent les informations en question numéro 1, et en question numéro 2, je vous demande qu'est-ce que c'est que l'ONU. Eh bien, le rouge de la question numéro 2, c'est la réponse à la question numéro 1. Vous voyez, ça c'est une question de méthode. Avant de se lancer à faire un devoir, il faut vraiment tout lire, en ayant bien conscience de ce que vous êtes en train de lire, parce que souvent, il y a des réponses à l'intérieur des questions. La question numéro 3, ¿Dónde vive la mayoría de los latinoamericanos según la ONU? Où vit la majorité des latino-américains selon l'ONU? La réponse ne se trouve que dans le texte. De quel pays, en numéro 4, parle le texte? Même chose, la réponse est dans le texte. Ah, ben non. Regardez ce qui est en rouge dans la question suivante, la question numéro 5. ¿Dónde vive la mayoría de los argentinos? Où vit la majorité des Argentins? Eh bien, ce rouge-là, los argentinos, répond à la question 4. Vous savez dans quel pays se situe le texte, où parle le texte. Que es Buenos Aires est en rouge également, ce qui veut dire que ça répond à une des questions précédentes. Bon, on va faire simple, ça répond à la question numéro 5. Où vit la majorité des Argentins? La réponse est dans la question numéro 6, que es Buenos Aires. La dernière question, ¿Qué superficie ocupa Buenos Aires en Argentina? Quelle superficie occupe Buenos Aires en Argentine? Ben là, la réponse est dans le texte, c'est à vous de chercher. Je vous ai mis une petite carte de l'Argentine. Vous chercherez Buenos Aires par vos propres moyens. Vous verrez que c'est une ville qui a son importance. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Ah, alors là, j'attire votre attention sur quelques petits problèmes de langue pour vos réponses, parce que je me doute déjà des endroits où il risque d'y avoir des fautes. Alors dans la question numéro 1, je vous rappelle que le verbe venir, venir,
est un verbe à diphtongue, c'est-à-dire que le E du radical se transforme en IE au présent de l'indicatif. Je vous signale que le verbe venir en français fonctionne exactement de la même façon. Venir, VE, et quand vous conjuguez, il vient, VIE. On passe de VE à VIE. Donc attention, c'est le même phénomène en espagnol, et aux mêmes personnes. Question numéro 3. Alors là, c'est une question d'accord. Où vit la majorité des latino-américains selon l'ONU? Votre verbe est au singulier, même si on parle d'énormément de monde, puisqu'il s'agit de la majorité des latino-américains. Parce que votre sujet, c'est pas los latinoamericanos qui est en bleu, c'est pas les latino-américains, votre sujet. Votre sujet, c'est un mot singulier, la mayoría, la majorité. Comme ce sujet grammatical est singulier, le verbe doit être au singulier. Maintenant, vous pouvez répondre avec comme sujet les latino-américains. Mais si votre sujet c'est les latino-américains, à ce moment-là, votre verbe sera au pluriel. Si votre sujet c'est la majorité des latino-américains, votre verbe sera au singulier. C'est exactement le même problème pour la question numéro 5. Si dans votre réponse, le sujet c'est la mayoría de los argentinos, la majorité des Argentins, c'est un sujet grammaticalement singulier, votre verbe sera au singulier. Si votre réponse a pour sujet los argentinos, sujet grammatical pluriel, votre verbe sera au pluriel. Ensuite, question numéro 7, j'ai mis en gras et en rouge la lettre C dans Ocupa parce qu'il y a un seul C et très probablement en recopiant vous risquez d'en mettre 2 par rapport au français. Et en dernier, j'ai mis en orange en Argentina pour bien vous signaler qu'en général, c'est pas toujours le cas, mais en général, les noms de pays en espagnol n'ont pas d'article devant. Donc faites attention à ça. Voilà. Je vous laisse maintenant avec ce travail et je vous souhaite bon courage. À la prochaine fois.